La Nouvelle-Calédonie va-t-elle rester un territoire français ou va-t-elle devenir un État à part entière, J-5 avant le 3e référendum sur l'indépendance? Les Néo-Calédoniens sont appelés aux urnes ce dimanche 12 décembre pour statuer sur l'autodétermination de l'archipel. En coulisses, la Chine est soupçonnée de manœuvrer en faveur de l'indépendance pour mieux s'implanter dans la région. On va tenter de comprendre pourquoi avec nos invités. Philippe Gomès, merci d'être avec nous. Vous êtes à Nouméa. Vous êtes député français centriste de Nouvelle-Calédonie, membre du Parti Calédonie Ensemble. Vous êtes pour que la France garde sa souveraineté sur la Nouvelle-Calédonie et donc vous êtes contre l'indépendance. Bastien Van den Dijk avec nous également. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, analyste en relations internationales, spécialiste du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie. On commence peut-être avec un mot sur l'actualité. On attend toujours, Philippe Gomès, la décision du Conseil d'État français qui a été saisi par des indépendantistes qui demandent le report du scrutin prévu dimanche à cause de l'épidémie de Covid-19 et de la crise sanitaire. Quel est votre sentiment sur cette question et qu'est-ce que ça changerait si report il y a ? Je ne crois pas que le Conseil d'État donnera une suite favorable à cette demande de report pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la date a été arrêtée d'un commun accord avec les indépendantistes et les non-indépendantistes, même si elle a été fixée par l'État dont c'est la compétence. La deuxième raison, c'est que la crise sanitaire est totalement maîtrisée. On est aujourd'hui à un taux d'incidence inférieur à 50 alors qu'on était monté à 1200. On n'a plus qu'une dizaine de personnes en réanimation alors qu'on en a eu jusqu'à 60, ainsi de suite. Et on a un taux de vaccination qui est le plus élevé de tout l'outre-mer, de près de 80% de première dose et 75% qui ont fait un schéma vaccinal complet. Donc il n'y a aucune raison objective que ce scrutin soit reporté. Ce qui est sûr, c'est qu'une campagne électorale dans les conditions sanitaires actuelles, ça n'est pas une campagne électorale comme on a l'habitude de la vivre. Donc il faut que chacun puisse s'adapter sur les réseaux d'une part, et si on fait des réunions, en respectant les protocoles sanitaires qui ont été instaurés. Allez, je le disais, on va parler maintenant de la Chine et pas seulement des acteurs régionaux, parce que c'est vrai que Bastien Van den Dijk, cette région, elle a longtemps été considérée comme à la marge des relations internationales et de la géostratégie. Pourtant, il se dit que la Chine manœuvre en coulisses pour l'indépendance. Qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est fondé comme soupçon? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Chine dans le Pacifique manœuvre pour étendre son hégémonie. Elle l'a fait dans tous les territoires mélanésiens, elle l'a fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle l'a fait au Vanuatu, aux îles Salomon, dont on voit aujourd'hui les conséquences de son influence. Elle l'a fait également aux Fidji. Il n'y a pas de raison qu'elle le fasse en Nouvelle-Calédonie et on sait effectivement que la Chine et le Parti communiste sont très proches de certaines formations politiques calédoniennes, notamment indépendantistes et particulièrement l'Union calédonienne. Donc il y a des liens qui existent aujourd'hui. Ce qui protège la Nouvelle-Calédonie de l'influence chinoise et de l'hégémonie chinoise, c'est la présence française, ce qui complique le fait, les desseins chinois en Nouvelle-Calédonie. Mais lesquels, par exemple, elle lorgne quoi la Chine en Nouvelle-Calédonie? Dans le Pacifique, en Mélanésie particulièrement. Elle lorgne quoi la Chine en Nouvelle-Calédonie concrètement? On évoque souvent le nickel. Deux éléments fondamentaux. Il y a d'abord les ressources naturelles en nickel. Vous savez que le nickel va être une ressource stratégique parce qu'il va rentrer dans le fonctionnement de tout ce qui est transition énergétique, transition numérique. Et puis, il y a une position géostratégique très particulière. La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire mélanésien qui dispose d'un ensemble d'infrastructures militaires aussi développées. Et puis, particulièrement, une position géographique tout simplement intéressante, proche de l'Australie, en plein cœur de l'arc mélanésien, intégrée au Pacifique qui va devenir le centre du monde et, en fait, si vous voulez, aux portes de l'Asie du Sud-Est, qui est une zone de tension et qui risque d'être l'une des zones des tensions les plus fortes dans les années à venir, notamment à cause de Taïwan et des conflits que ça pourrait engendrer avec la Chine. Et le nickel, c'est selon vous le poumon économique de la Nouvelle-Calédonie, c'est une réalité. Philippe Gomès, que pensez-vous de cette stratégie de la Chine, stratégie régionale? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça fait plus que nous inquiéter. Il est clair que dans l'hypothèse où la Nouvelle-Calédonie basculerait de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire dans une situation d'un État souverain, à partir de ce moment-là, il n'y a strictement aucune raison pour que la Chine ne fasse pas main basse sur la Nouvelle-Calédonie, comme elle a fait main basse sur la totalité de l'arc mélanésien. La guerre froide est déjà en vigueur dans notre région. C'est la guerre froide entre la Chine et l'Australie qui se traduit par une guerre commerciale sans pitié. C'est une guerre également avec la Nouvelle-Zélande, même si elle est plus feutrée. Et on aurait, dans l'hypothèse d'une indépendance, on deviendrait un maillon supplémentaire de l'influence chinoise dans le Pacifique, avec, comme cela a été signalé, non seulement les deuxièmes réserves de nickel du monde, mais également une zone économique exclusive extrêmement riche de 1,3 million de kilomètres carrés. Donc oui,
on est un enjeu géographique et en termes de ressources naturelles et en termes politiques majeur pour la Chine demain. Bastien Van den Dijk, on pourrait dire que les loyalistes ont beau jeu finalement de dire que si indépendance il y a, la Kanaki indépendante tomberait dans l'escarcelle de Pékin. On a compris qu'il y avait des réalités, mais les indépendantistes, eux, ils ne nient pas ce risque. Ils disent juste que ça fait partie des États souverains que de discuter avec ses voisins comme la Chine notamment. Oui, après on peut aussi vivre au pays des merveilles, c'est-à-dire que aujourd'hui il n'y a pas, comme le disait Monsieur le député, il n'y a aucune hypothèse selon laquelle une Nouvelle-Calédonie indépendante serait capable de résister à l'influence chinoise. Il y a juste à regarder ce qui s'est passé à côté. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les îles Salomon, les Fidji, c'était des précarés occidentaux, australiens particulièrement, mais occidentaux de manière générale. Et en 10 ans, la Chine a pris leur place parce qu'elle a une stratégie vraiment très bien établie et parce qu'elle finance énormément ces pays-là dans des infrastructures, les partis politiques. La Chine, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est grandement dépendante de la France, notamment vis-à-vis des transferts financiers, notamment vis-à-vis des pouvoirs régaliens, notamment de la protection en matière de diplomatie, mais aussi de manière militaire. Ce n'est pas avoir beau jeu de le dire, c'est une réalité qu'il est important de signaler parce que ça doit rentrer en compte aussi pour les électeurs. Tout simplement pour éclairer leur choix. Bastien Van den Dijk, et après je poserai la même question aux députés. Allez, vous avez une petite minute chacun. Que perdrait la France? Est-ce que c'est de l'influence régionale? Est-ce que c'est sa surface maritime qui en fait d'ailleurs une grande puissance mondiale? Peut-être d'abord monsieur le député. Oui, je sais que c'est souvent présenté comme ça et je comprends pourquoi. En réalité, la France a des intérêts dans cette région du monde et que le fait que la Nouvelle-Calédonie reste française est une manière de défendre ces intérêts-là. Moi, je tiens à insister plutôt sur un autre aspect des choses, c'est que la France a des responsabilités dans cette région du monde. Elle a d'abord des responsabilités à l'égard du pays. C'est un pays qu'elle a colonisé, dont elle a pris possession il y a maintenant près de 170 ans. C'est un pays qui a été alimenté par des vagues de peuplement, la colonisation pénale, la colonisation libre, ensuite une main-d'œuvre asiatique pour travailler sur les mines, ensuite des Tahitiens, des Wallisiens, des Polynésiens, des métropolitains pour accompagner les grands travaux ou dans le cadre du boom du nickel des années 60-70, et ça donne un peuple mosaïque que les hasards de l'histoire ont constitué dans cette partie du monde. Donc ça, c'est la responsabilité de la France. Donc la France, elle ne peut pas se désintéresser, quoi qu'il arrive, de la Nouvelle-Calédonie. Elle a des responsabilités par rapport à cette responsabilité. Donc, et pour vous, Bastien Van den Dijk, pardonnez-moi, mais le temps file. Bastien Van den Dijk, pour vous, que perdrait la France? 3 choses très rapidement. D'abord, elle perdrait 271 000 Français, c'est 271 000 âmes, 271 000 talents. C'est quelque chose de très difficile. On se sépare pas d'une partie de soi-même comme ça. Et pour revenir à des considérations peut-être plus empiriques, elle perdrait effectivement une position géostratégique exceptionnelle. Emmanuel Macron a eu la clairvoyance de comprendre que le centre des relations internationales, c'est des accès en s'entend de l'Atlantique au Moyen-Orient puis dans le Pacifique. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est la clé de voûte de l'axe Indo-Pacifique français. Si la France venait à perdre la Nouvelle-Calédonie, elle n'aurait plus autant de légitimité à se positionner dans cette région qui va être le centre du monde. Et donc, en l'espèce, elle a tout intérêt à y rester. Et puis, plus loin, si la Nouvelle-Calédonie demain arrive à développer son potentiel économique, que ce soit le nickel, mais que ce soit aussi toute sa biodiversité, l'économie marine, sous-marine, parce qu'il y a aussi énormément de minerais qui affleurent le sol sous-marin calédonien, ça sera un potentiel économique très important pour la France. Et qui dit potentiel économique, qui dit rayonnement, dit également capacité d'influence et de soft power dans une région qui va être décisive dans les 100 prochaines années. Merci beaucoup Bastien Van den Dijk et merci à vous, monsieur le député Philippe Gomès, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le vote est donc prévu en principe ce dimanche 12 décembre.